Après avoir animé plusieurs conférences sur la joint venture, notamment à l'Institut français de Kinshasa Al de la Gombe, ambassade de France, suivi d'une série de formations au Centre culturel Congo-Japon, ainsi qu'à l'ambassade des États-Unis, au Centre culturel américain de Kinshasa, qui du reste, stoppé par la COVID-19, les professeurs d'économie publique et industrielle John Ekina Bongongo est consultant en joint venture et à nouveau à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour animer une série d'ateliers en joint venture et en entrepreneuriat pour une période de 2 mois, soit du 20 juillet au 7 septembre. Donc, je suis M. Kina Bongongo. Ce que je fais dans la vie, professeur d'université. Je suis donc docteur en management économique et droits de l'homme. J'ai présenté ma thèse à l'université de Kinshasa, faculté des sciences économiques, option économie industrielle, mais je l'ai soutenu à l'université Marie-Wami sous l'égide de l'université de Bonn. C'était en 2014. Regardez le pays qui sont considérés comme des pays qui travaillent dans ce sens-là, les États-Unis, combien de nations, au Royaume-Uni, combien de nations, l'Union européenne, vous voyez, une fois on est nombreux dans l'action, on devient fort, on devient efficace, on devient efficient. L'union fait la force. C'est ainsi qu'une série de formations que le Centre culturel a proposé et nous avons dit on va partager cela avec nos frères pour qu'ils puissent intérioriser l'affaire. Nous écrivons dans les sociétés congolaises, mais là, on ne nous accepte pas. Parfois, on a signé déjà des contrats, mais les gens sont réticents. Mais, en fait, au niveau des ambassades, on est là, on travaille, avec le blanc, ça marche. Mais avec nous ici, ça pose problème. Peu importe, nous sommes là pour partager un peu des connaissances que nous avons pour le besoin de la cause. La jeune venture face à l'information conjoncturelle et retombée des jeunes Bidura, oui. Et ça, ce ne sont que les généralités. On va vraiment aller avec vous jusqu'à ce que vous puissiez vraiment démarrer inactivité. On va vous montrer plus loin comment préparer les études de faisabilité. Parce que vous ne pouvez pas entrer comme ça dans la jeune venture. Sinon, vous risquez de vous faire des dollars qui se sont volatilisés à cause de la non-maîtrise de la jeune venture. Alors, considération générale sur la jeune venture. On parle de origines, ou bien origine. La jeune venture est un mot d'origine anglo-saxonne. La jeune venture est née dans le droit anglo-saxon. Les gens, des juristes qui sont là, eh bien c'est votre affaire. Moi je suis économiste, je me suis invité dans l'affaire parce que la jeune venture est dans les affaires. Alors lorsque vous ne contrôlez pas bien cette affaire-là, passez-moi la tautologie, vous allez vivre des histoires, c'est-à-dire enregistrer des pertes et des manques à gagner énormes. Regardez le pays qui sont considérés comme des pays qui travaillent dans ce sens-là, les États-Unis, combien de nations, au Royaume-Uni, combien de nations, l'Union européenne, vous voyez, une fois on est nombreux dans l'action, on devient fort, on devient efficace, on devient efficient. L'union fait la force. C'est ainsi qu'une série de formations que le Centre culturel a proposé et nous avons dit on va partager cela avec nos frères pour qu'ils puissent intérioriser l'affaire. Nous écrivons dans les sociétés congolaises, mais là, on ne nous accepte pas. Parfois, on a signé déjà des contrats, mais les gens sont réticents. Mais,
fait, au niveau des ambassades, on est là, on travaille, avec le blanc, ça marche. Mais avec nous ici, ça pose problème. Peu importe, nous sommes là pour partager un peu des connaissances que nous avons pour le besoin de la cause. Voilà, c'est que j'ai été associé par le Centre culturel américain de Kinshasa, l'ambassade des États-Unis, pour donner la formation sur la joint venture et l'entrepreneuriat. Et donc, cette formation a eu lieu l'année passée et stoppée par la maladie Covid. Et j'ai aussi, pour une deuxième fois, été convié à continuer cette formation. Avant, c'était pour l'entrepreneuriat féminin et maintenant, c'est pour le jeune en général. Aujourd'hui, il a été question de jeter les bases conceptuelles de la joint venture et cette série va se poursuivre pendant 2 mois. On a posé les jalons de la joint venture, comme qui dirait les considérations générales. Il a été question de parler des origines de la joint venture, définition joint venture, caractéristiques joint venture, comment créer une joint venture. Et on a aussi évoqué les raisons qui militent pour la création de joint venture. C'était le premier module et il y a eu beaucoup de participants. On a travaillé en ligne et en présentiel parce qu'il y a d'autres participants qui suivaient les cours à distance, notamment à l'ISP Lubumbashi et l'ISC Matadi. Et avec, comme qui dirait la technologie, nous avons eu à interagir avec tout le monde. Et pour moi, c'était une grande satisfaction parce que tout le monde avait répondu présent à ce lancement des séries d'ateliers, disons des séries de modules sur la joint venture et l'entrepreneuriat. Donc là, j'exprime une grande satisfaction et je remercie vivement l'ambassade des États-Unis, le Centre culturel américain pour ce genre de formation parce que ça va essayer de créer l'esprit d'entreprise dans le chef des Congolais qui veulent entreprendre et la joint venture est là pour les aider à atteindre leurs objectifs. Bon, ça sera pour une période de 2 mois et chaque semaine, on va se retrouver ici le mercredi qui est à partir de 10h à 12h30. Et j'espère que pour ceux qui veulent souscrire, ils vont seulement rester en contact avec le lien qui se trouve être logé dans la plateforme et pour des éventuelles encore formations que l'ambassade est en train de projeter.